Et bienvenue sur la chaîne de The Negatine pour un nouveau rendez-vous sur la Garage Blaster pour le nouvel épisode de qu'on vient d'équiper Seiyokai. Donc évidemment je rappelle que bon ça je l'ai jamais dit mais bon les équipements que je donne c'est personnel mais moi c'est vraiment des équipements que je conseille. Notamment par exemple on va commencer après là. Je vais vous montrer avec le premier yokai. Pour moi c'est les meilleurs tout simplement. Après bon si vous avez d'autres sets voilà, mais c'est surtout pour aider ceux qui commencent le jeu. Voilà. Donc du coup, il y a 3 yokai qui ont été choisis par vous. Enfin qui sont dans la vidéo, il y en a plus qui ont été choisis mais j'en ai pris que 3 parce que les autres ce sont des yokai qui sont déjà passés. Donc évitez de mettre des yokai qui sont déjà passés. Si vous voulez savoir quels yokai sont déjà passés, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez dans les playlists et vous regardez comment on va équiper ces yokai. Les yokai ils sont sur la miniature. Et voilà, donc vous voyez quels yokai sont passés ou pas. Aussi, je vais oublier de vous le dire, la vengeance de Mini reprendra aux vacances de la Toussaint parce que je pense que vous vous en doutez, le montage de la vengeance de Mini me prend beaucoup de temps. Surtout que je passe en 3ème et qu'il y a le brevet, je préfère me concentrer sur mes études et faire des vidéos comme celle-là plutôt que passer 3 heures à faire le montage. Donc il y aura 2 nouveaux épisodes lors des vacances de la Toussaint. Ne vous inquiétez pas, on finira la série à Noël. À Noël ça sera le dernier épisode normalement. Donc ça tombera bien. Donc voilà. Parce que normalement, logiquement il reste 4-5 épisodes. Donc ça devrait aller. Donc du coup on va commencer avec le premier yokai qui est Sabri. Alors faut que je le trouve. Voilà, Sabri. Bon, j'ai pris un Sabri God parce que c'est le premier que j'ai trouvé, mais surtout que c'est le seul que j'ai. Voilà, j'en ai qu'un. Et c'est surtout que ça marche aussi avec un normal, hein, vous inquiétez pas. Puis bon, alors déjà Sabri. Déjà on va regarder ses stats. Bon, il a 261 de force, mais normalement en non hacké, il a genre entre 230 et 229, entre 225 et 235. Donc c'est quand même pas mal. C'est bon, c'est un yokai de rang A, ils auraient pu le mettre plus. Donc, contrairement par exemple, je vais vous montrer un Orox pas hacké, même si bon, voilà. Voilà, lui il a 250, alors que c'est un rang S, ils ont un rang d'écart, ils auraient pu au moins le mettre à 240, Sabri. Donc du coup, on va regarder du coup aussi le talent plus de chances d'infliger des coups critiques. Et oui, donc ça veut dire, il faut que les coups critiques soient boostés. Bonjour le Conquérant Paradis. Voilà, donc on le met. Et comme âme, donc je vous conseille pas de mettre une âme qui augmente la puissance des coups critiques parce que déjà qu'il y a la concasseur qui booste les coups critiques. Et si vous mettez une âme, ça se cumule pas. Donc je vous conseille de pas mettre d'âme comme l'âme Chocho. Mais il faut conseiller plutôt l'âme Bogos ou l'âme Bolos pour ceux qui ont la référence. Voilà, parce que comme ça, en même temps de booster de baisser la défense de l'adversaire, si Sabri il fait des coups critiques, il va taper vraiment très fort. Surtout que son âme ultime fait quand même de bons dégâts, mais le problème c'est qu'il faut que ça touche. Si l'âme ultime rate, surtout qu'elle a quand même pas mal de chances de rater, vu que c'est une âme ultime qui met beaucoup de temps à faire effet, parce que regardez, en taille mythique, ça attaque à courte portée déjà, et en plus c'est genre l'âme ultime, si vous appuyez sur l'âme ultime. Attends, je sais compter. Il y a 4 secondes. 4 secondes entre là où vous avez appuyé, entre le moment où vous avez appuyé et les dégâts infligés. Ensuite, on va passer du coup avec le guérisseur de la vidéo, enfin de cet épisode, qui est Pandanoko, qui a beaucoup été demandé. Alors Pandanoko, il y a beaucoup de manières de le jouer. Il y en a 2 qui sont bien, 3, ouais, même 3, ouais. Vu que regardez déjà ses stats, bon 219 c'est pas ouf l'esprit, mais regardez surtout son talent. Les orbes G apparaissent plus souvent, donc on peut dire que c'est un yokai de support. Donc un yokai de support ça veut dire un yokai qui va aider la team sans aider forcément à battre le boss. C'est un yokai qui va booster les stats ou qui va faire en sorte que les alliés meurent pas. Donc je vous conseille du coup la baguette divine qui va augmenter l'esprit de tous les alliés. Et comme âme, vous lui mettez l'âme cochon tonique. Pourquoi? Parce que ça augmente, vous avez vu que la baguette divine ça augmente
ça augmente l'esprit. Donc si vous avez des yokai physiques, c'est mieux de mettre aussi l'âme coach Anthony. Ou sinon si vous voulez, si vous avez que des yokai esprit dans votre équipe, vous mettez l'âme corniaque qui sera très bien aussi. Sinon, un deuxième choix, vous mettez la baguette lunaire parce que vu qu'il a pas beaucoup d'esprit, il va pas beaucoup soigner non plus. Il va pas trop soigner non plus. Et donc du coup vous lui mettez aussi comme âme les mêmes, soit l'âme quotientonique, soit l'âme l'âme corniaque tout simplement. Ou sinon vous lui mettez un set défensif qui n'est pas un set support, attention. Avec un peu support aussi, mais bon ça boostera pas les alliés. Avec le porte-clés lune rouge. Et en âme vous mettez soit l'âme de Célornian, soit l'âme de Camaïeul. Je vous conseille plus l'âme de Camaïeul, étant donné que faut quand même qu'il ranime facilement les alliés, parce que c'est un guérisseur et c'est pas un tank. Donc un guérisseur qui ranime bien les alliés, je pense que c'est pratique, donc mettez-lui l'âme Camaïeul de préférence. Ensuite, on va passer à Kapunki. Alors Kapunki, donc je mets les commentaires aussi, hein, je voulais le préciser, mais de toute façon vous les voyez passer à l'écran. Faut que je le cherche, mais je l'ai, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai Kapunki. Non, j'ai pas Kapunki, bah zut. Bon, j'ai pas Kapunki, mais bon, au pire on va faire avec Tsushiyama, mais bon, c'est pas le même yokai, c'est ça le problème. Donc, bon, alors du coup Kapunki, son talent c'est cranche, et du coup ça fait comme si vous avez 3 poupées de fuite. Voilà. Donc et du coup les attaques, je crois qu'il a les mêmes que Tsushiyama, sauf que Kapunki, lui il peut avoir immunisé, Tsushiyama il l'a pas. Donc du coup à Kapunki vous lui mettez le Concasseur Paradis et l'âme Alphonseo, étant donné que c'est un yokai qui est censé être là pour faire de gros dégâts, surtout que son âme ultime est une âme ultime qui affiche un dégât, qui afflige une seule attaque. Donc c'est bien de mettre la Concasseur plutôt que l'épée par exemple de Rayon de Lune, qui serait moins pratique étant donné que c'est un yokai avec attaque puissante. Donc si vous faites attaque puissante, sachant que l'envoûtement de Rayon de Lune, si vous attaquez pas pendant un bout de temps, il dure pas beaucoup de temps. L'envoûtement il dure je dirais 5 secondes, donc si vous faites attaque puissante il va disparaître l'envoûtement, donc je vous conseille plus de mettre le Concasseur. Maintenant, on va passer... Attendez, je vais remettre par niveau parce que c'est mieux. On va passer du coup à Belzel. Bon, Belzel je ne l'ai pas non plus. Donc ça c'est pratique hein. Je n'ai pas Belzel. Ça je suis presque sûr que je l'ai pas. J'ai Dante mais bon. Mon Belzel, parce qu'il y a un cas qui a les mêmes... Non il n'a pas. Donc Belzel, donc comme talent il a instant critique. Enfin il a un talent qui fait que les coups critiques sont plus puissants, donc au pire on va le faire avec Orox. Donc on imagine que c'est Belzel. Donc du coup Belzel vous lui mettez du coup le Concasseur Paradis. Parce que du coup ou même le Rayon de Lune ça peut marcher. Non en fait je conseille plus le Rayon de Lune. Donc je vous conseille plus le Rayon de Lune. Plutôt que le Concasseur Paradis, mais en vrai le Concasseur Paradis ça peut marcher, mais le Rayon de Lune c'est mieux parce que vu qu'il a déjà la hausse de coup critique avec son talent, c'est bien de mettre le Rayon de Lune. Et donc du coup vous lui mettez quoi comme âme? Forcément il faut faire des coups critiques, donc vous lui mettez l'âme Alphonseo ou une âme qui augmente les chances de faire des coups critiques. Voilà, bon Belzel il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et du coup on va passer au dernier yokai qui est, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Lui je l'ai par contre. On va passer à mon Kappa-DC, qui est personnalisé évidemment. Merci encore Yuki de me l'avoir fourni. Donc du coup, alors lui il y a quand même plein de manières de le jouer. Étant donné, déjà regardez son talent, ses statistiques. Bon moi il est hacké mais bon voilà, même s'il est pas hacké ça marche. Kappa euphorique, donc PV restauré peu à peu lors d'un chargement d'attaque.
Donc sachant qu'il a rapide, même si c'est bon rapide c'est pas une énorme attaque, donc vous pouvez lui mettre aussi torrent. Parce que le problème de rapide c'est que ça peut rater facilement. Voilà. Donc comme objet, vous pouvez, donc je commence par le moins bon. Vous lui mettez le porte-clés lune rouge. Donc porte-clés lune rouge, comme ça il aura beaucoup de défense, sachant que c'est un yokai qui est censé se restaurer des PV en chargeant ses attaques, c'est bien. Et donc du coup vous lui mettez aussi comme âme soit de l'âme de QB qui va augmenter ses statistiques offensives quand ses PV seront au max, donc c'est à dire que s'il a perdu des PV en se soignant lui-même, et bah du coup son attaque sera au max. Ou vous lui mettez l'âme crapop si vous avez peur de vous faire tout le temps one shot. Sinon vous lui mettez aussi un set plus qui fait plus mal, on va dire, hein, voilà. Vous lui mettez la baguette divine évidemment, comme ça va booster en même temps l'esprit de tous les alliés. Donc, comme avec Pordanoko tout simplement. Et comme même bah, vous lui mettez les mêmes, soit l'âme crapop, soit l'âme QB. Et comme ça bah là il tape vraiment très fort, hein. Surtout quand même il est quand même pas dégueu non plus en force, donc l'âme QB c'est quand même un bon choix. Il est pas dégueu, surtout qu'il a quand même triple attaque, hein. Une triple attaque c'est quand même une grosse attaque pour les yokai offensifs. Parce que regardez par exemple je vais montrer un yokai, là. Par exemple Omni Tonton, bon c'est plutôt, c'est un tank, mais attends je vais vous montrer avec un yokai, voilà par exemple Gargaros. Gargaros par exemple, lui c'est un combattant, il a pas triple attaque donc c'est pas pratique pour lui du coup, surtout que déjà Gargaros c'est très lent. Donc ils auraient pu lui mettre triple attaque par exemple. Et surtout, donc je vois pas pourquoi du coup ils ont mis triple attaque sur Kappa d'ici, en sachant que c'est un yokai d'esprit. Donc du coup c'est tout pour cet épisode, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. On tente allez on va tenter les 30 pouces bleus. 30 pouces bleus pour cette vidéo, je compte sur vous, je sais que vous en êtes capable. Rejoignez-moi sur Snapchat, @TheNugatine316. Rejoignez-moi sur Insta, Tom-SNV-. Donc de toute façon tout est en description, j'ai pas besoin de vous le dire. Voilà. Du coup c'était The Nugatine, portez-vous bien, dites-moi des yokai pour le prochain épisode, je vous dis à la prochaine, ciao. Et il n'y aura pas de live aujourd'hui parce que faut que je prépare la rentrée. Enfin, peut-être qu'il y en aura un mais il durera pas très longtemps, voilà, je vous le dis. Salut. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge, lâcher un pouce bleu et activer la cloche. Merci.